Bonsoir pour ce moment que nous allons prendre ensemble maintenant pour nous retrouver autour de la parole de Dieu. À quoi cela sert-il de se donner rendez-vous au moins une fois par semaine pour ouvrir les Écritures et y comprendre le sens? Eh bien, je crois que c'est important parce que c'est là comme un mode d'emploi. Dieu nous a laissé sa parole, sa Bible, comme étant un guide pour chacun d'entre nous. C'est lui qui nous a voulu, il nous dresse dans sa parole des grandes lignes de la manière de vivre, sur notre espérance à venir, mais aussi sur notre manière de nous conduire aujourd'hui. Les épîtres aux Corinthiens sont des épîtres intéressantes parce qu'elles apportent non seulement un peu de théologie, c'est-à-dire un peu de fond, de maîtrise, un peu de corps à la foi, ils donnent aussi toute une manière pratique de la vivre dans différents domaines. Aujourd'hui, nous continuerons encore un petit peu sur le chemin de la difficulté à vivre ensemble, le chemin de l'unité et en particulier sur le chemin de l'humilité. Parce que finalement, les dissensions qui existent entre nous et entre les dénominations chrétiennes, entre les pasteurs, entre les membres et les responsables, sont souvent une histoire d'humilité ou d'orgueil. Il y a rarement de sujets théologiques. Je rejoindrai ce que disaient certains de mes professeurs, des vrais théologiens, il y en a peu, mais des gens qui se croient théologiens, il y en a beaucoup. Ainsi, la leçon d'aujourd'hui portera sur la manière de vivre et savoir par où commencer pour pouvoir vivre de manière humble et de manière juste devant Dieu, afin de pouvoir vivre ensemble juste et de continuer d'être un exemple pour les générations qui viennent de justesse et de justice. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons encore ouvrir aujourd'hui. Ouvre nos cœurs aussi, Seigneur, cet endroit où nous devons prendre des décisions, cet endroit qui est animé par nos sentiments, et ces sentiments qui peuvent des fois nous jouer des tours. Seigneur, apprends-nous à te ressembler, apprends-nous à t'imiter, apprends-nous, Seigneur, à continuer tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous continuons aujourd'hui avec une lecture dans le chapitre 4 de l'épître aux Corinthiens. C'est intéressant de voir que souvent les difficultés que nous rencontrons ou l'apparition de nos églises se fait plus par division que par multiplication. C'est déjà le cas à l'époque de Paul, donc aux alentours de 55 après Jésus-Christ. Dans cette lettre aux Corinthiens, il explique et il essaye de corriger depuis quelques chapitres le fonctionnement humain, les rapports humains dans l'Église. D'abord, se méfier du diable, bien sûr, cette influence spirituelle qui n'est pas juste, mais aussi apprendre à vivre ensemble dans le chemin de la sanctification, regarder plus à Jésus, mieux comprendre sa parole, comprendre que sa parole est une puissance non pas pour la transformation seulement des autres, mais de moi-même, et compter sur l'Esprit Saint qui m'interroge et qui veut me modifier de l'intérieur pour avancer. Aujourd'hui, nous allons aller sur une autre partie, et j'ose dire que Dieu veut s'attaquer à ce domaine de notre vie qui nous est tellement personnel, notre cœur. C'est vrai que qui connaît le cœur de son prochain? Même nous-mêmes, des fois, connaissons-nous vraiment notre cœur? Dieu le connaît et il aimerait nous aider à nous appliquer à garder notre cœur. Car finalement, la plupart des mauvaises choses qui peuvent nous arriver, des mauvaises paroles qui sortent de la bouche, des mauvaises pensées, débutent dans notre cœur. Pour les Juifs, le cœur est le siège de nos décisions, de notre émotion, de ce qui devrait guider le reste de notre être. Dieu nous aime de tout son cœur, oui. Le cœur a des oreilles. Toutes ces expressions que nous trouvons dans l'Écriture sont autant d'images qui sont importantes pour chacun d'entre nous pour que nous puissions comprendre ce que cela veut dire et comment diriger notre vie ou nous laisser diriger les uns et les autres. Je vous propose la lecture de ce texte qui se trouve donc dans la totalité du chapitre 4 de la première aux Corinthiens. Voilà. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs du mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous, ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai,
ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez, par notre exemple, à ne pas aller, dans vos pensées, au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un ou contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner en effet, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. Ces 8 premiers versets sont des versets intéressants car ils touchent directement notre personnalité. Dieu nous indique qu'il faut faire attention à notre cœur, c'est-à-dire à nos choix et la manière dont nous nous évaluons les uns les autres. Soit nous nous surévaluons, soit nous nous sous-évaluons. De toute façon, notre jugement n'est pas juste, il tient compte des effets, de l'émotion et également souvent de la vie des autres. Dans ce texte, on veut nous interpeller les uns et les autres sur l'humilité. Cette humilité qui est nécessaire pour que nous puissions vivre les uns et les autres en harmonie les uns avec les autres. Oui. D'ailleurs, tout cela dans une seule perspective. On nous le dit dans notre texte, et ça a déjà été dit à plusieurs reprises depuis le début de cette première aux Corinthiens. Le retour de Dieu, le jugement de Jésus-Christ, plutôt le jugement par Jésus-Christ, ou de Jésus-Christ, c'est lui qui juge, qui est pour nous un point de mire, qui est pour nous aussi une manière de vivre dans cette perspective afin d'être trouvé bon et fidèle serviteur au moment du retour de Christ. Effectivement, nous avons cette expression lorsque, par exemple, vous gardez vos enfants ou vos petits-enfants, plutôt les enfants de vos voisins ou que sais-je. Vous dites, quand la personne commence à devenir, ou l'enfant commence à devenir un peu gesticulant, vous lui dites, fais attention, hein, parce que quand ton père va rentrer ou quand tes parents vont rentrer, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Effectivement, la perspective, non pas la peur, mais la perspective de ne pas plaire à ses propres parents est là une des raisons pour laquelle nous sommes, ou en tant qu'enfants, nous sommes plutôt respectueux de certaines règles. Dieu désire que nous puissions comprendre que rien, et il le dit dans le texte, nous n'avons rien reçu, que nous n'avons rien donné, ou nous ne sommes pas ce que nous sommes, si nous ne l'avons pas déjà reçu de Dieu. Éphésiens nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction. Le texte que nous avons lu il y a quelques jours, une semaine, nous rappelle que nous sommes bénis de Dieu dans le sens où la bonne nouvelle a fait et opère ce travail en nous pour que nous puissions être tous les jours de plus en plus justes, en tout cas sur cette terre, puisque nous sommes déjà justifiés devant Dieu. C'est encore une fois là des textes que nous connaissons que je vais vous lire. Je vais vous lire le prochain. Ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Nous avons ce texte qui nous encourage, encore une fois, dans ce verset 5, à venir à Dieu dans une attitude de simplicité et de service. Nous sommes appelés à servir, comme le Christ était appelé également à servir, et c'est pourquoi nous devons garder cette attitude du serviteur qui ne se prend pas pour le maître. Et ça, c'est d'autant plus important que la manière dont nous vivons notre foi, la manière dont nous vivons l'harmonie entre nous, c'est aussi ce que nous allons transmettre. Si nous sommes orgueilleux, si le serviteur de Dieu est orgueilleux, si le pasteur est orgueilleux, il va produire des orgueilleux. C'est aussi curieux que cela, mais les chiens ne font pas des chats. Et lorsque nous transmettons de mauvaises valeurs, nous nous éloignons petit à petit de l'évangile de vérité qui vient là pour nous poster en serviteurs les uns des autres et non pas en maîtres les uns des autres. Lorsque nous provoquons la division par notre fonctionnement, il ne faut pas s'étonner que le fruit de la division soit encore une division. Il n'y a qu'un seul moyen pour revenir, c'est un changement de cœur, une repentance, une conversion, c'est-à-dire un changement de direction nécessaire.
Celui que nous avons opéré lorsque nous avons rencontré Dieu, changement de direction, eh bien doit s'opérer régulièrement lorsque nous voyons que notre orgueil nous pousse à vouloir nous mesurer aux autres ou à nous croire supérieurs les uns aux autres, ne serait-ce même que dans le secret de son cœur. Oui, garder son cœur devant Dieu, puisque c'est ainsi que Dieu nous fait confiance, il nous confie une tâche, nous gardons la même humilité, celle de se dire que de toute façon le serviteur n'est pas plus grand que le maître, premièrement, et deuxièmement, nous ne faisons que notre service, nous n'avons pas à recevoir d'autres honneurs que celui de savoir que nous servons Dieu, comme il le dit, chacun recevra alors le Dieu et la louange qui lui revient lorsque Dieu lui-même fera le constat de nos œuvres. Nous n'avons pas à vouloir sur cette terre recevoir quoi que ce soit pour récompenser notre service auprès de Dieu. C'est de lui que nous attendons la récompense, pas des hommes. Savoir cela est important. Cela veut dire que, en mon fort intérieur, je dois être capable de me repentir, c'est-à-dire d'avoir un juste regard sur ma propre vie. En Colossiens 3, versets 22 à 24, nous lisons ainsi: Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Le moyen de rester humble, c'est de servir. Lorsque on s'arrête de servir, ou alors qu'on est en train de se servir, de croire que le ministère ou que ma foi me place comme étant supérieur à l'autre qui est en face de moi, alors je perds complètement le sens de l'évangile, qui est une puissance de salut, c'est-à-dire une puissance de changement dans ma propre vie. Et en témoignant de cette humilité reçue, de ce changement, je peux amener d'autres à la même repentance. Jésus, dans la chambre haute, lorsqu'il sait déjà qu'il va accomplir la volonté de son Père, non seulement il va jusqu'au bout, vous connaissez l'histoire du jardin de Gethsémane, où Jésus dit si cette coupe peut s'éloigner, alors qu'elle s'éloigne. Mais nous voyons aussi que dans cette même circonstance, Jésus va aller, alors qu'il est dans une position où il va réaliser un exploit, celui d'aller jusqu'au bout, d'accepter de mourir selon la volonté de son Père, eh bien, cette confiance qu'il a se traduit aussi par sa manière de servir. Jean 13, versets 3 à 5, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Cette attitude de service, c'est là la première manière de garder son cœur. Travaille, connais le cœur de Dieu, et alors ton cœur sera modelé pour pouvoir éviter l'orgueil, éviter le sentiment de supériorité et la volonté d'être reconnu pour ce que tu fais. Paul nous dit encore une fois dans l'Épître aux Philippiens: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'obéissance dans le service, c'est une des premières clés pour que notre cœur, ton cœur, mon cœur, puisse être dans le sens de la volonté de Dieu. Le deuxième aspect que nous lisons, nous allons lire des versets 9 à 13. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts, vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement, nous sommes maltraités, errants, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous répondons avec bonté, nous sommes devenus comme la balayure du monde, le déchet de tous, jusqu'à maintenant. La prochaine étape que Dieu nous demande de voir par rapport à notre cœur, c'est de garder notre cœur, parce que notre cœur est donné en spectacle, c'est le cas de le dire, au monde dans lequel nous sommes. Dieu nous demande de pouvoir garder ce cœur
dans l'humilité, mais aussi toujours dans le service, en sachant supporter l'épreuve qui est la nôtre. Non, en tant que chrétien, je ne revendique pas de place particulière dans la société. Non, en tant que chrétien, je ne revendique pas de droit particulier, mais j'accepte de pouvoir continuer à la suite du Christ l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, les divisions amènent les divisions. La multiplication amène la multiplication. Et en plus, notre exemple, notre façon de vivre, c'est un spectacle pour le monde dans lequel nous sommes. Lorsque nous voyons de ces pasteurs, de ces responsables d'église, de ces prophétesses, enfin toutes sortes de personnes qui sont là en train d'être vantards de leur propre succès, de ces gens qui cherchent un évangile de prospérité, ou même tout simplement de toutes ces personnes qui désirent en fin de carrière recevoir les honneurs qui leur seraient dus, eh bien nous sommes à l'envers du spectacle que le Christ a donné. Oui, le Christ est allé jusqu'à mourir sur la croix, ça aurait pu être un échec aux yeux du monde, mais non, c'est une réussite de voir qu'il a gardé, si j'ose dire, son sang-froid jusqu'au bout. Effectivement, de savoir que nous aussi, nous pourrons être persécutés, critiqués et toutes sortes de choses, ne devrait pas nous faire peur si c'est à cause de la vérité. Par contre, si c'est à cause de notre division que nous sommes montrés du doigt, cela devrait nous inquiéter. Oui, garder son cœur comme étant donné en spectacle pour Christ. Ce texte nous interpelle. Lorsque Jésus était persécuté, il supportait, il a même béni ceux qui l'ont maudit et parlait avec bonté de ceux qui l'ont calomnié. Là, je cite tout simplement l'épître de Paul au verset 12. Voilà, nous sommes en plein dedans. Dans toutes les circonstances, Paul a suivi l'exemple de Jésus. Il est important pour nous de nous mettre sur cette même longueur d'onde pour pouvoir être des témoins de Jésus-Christ, mais aussi imitateurs de Jésus-Christ, comme nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, je crois de mémoire, au chapitre 5. Rendre témoignage, lorsqu'il était persécuté, il supportait, il bénissait, l'apôtre Paul au verset 12, mais nous le retrouvons ici ailleurs, dans la première épître de Pierre, Jésus lui-même, qui injuriait, ne rendait point injure, maltraitait, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ce qui garde mon cœur, c'est de savoir que de toute façon, la vraie justice viendra de Dieu. Que cette justice est à venir lors du retour de Jésus-Christ, mais même qu'aujourd'hui, Dieu me rend justice, dans le sens où, puisque je n'ai pas, moi, à exclure, à déclasser les gens qui sont en face de moi, Dieu se chargera de mettre de l'ordre dans son Église, et ce n'est pas à moi de pouvoir prendre sa place. Savoir avoir du respect, savoir avoir de la patience, en plus de l'obéissance, savoir être bon, c'est ce deuxième point que Dieu nous demande dans le texte que nous venons de lire. Oui, ceux qui sont à Corinthe sont dans l'opulence et puis même peut-être jouissent d'une certaine réputation sur leur éloquence et sur leur manière de parler. Nous aujourd'hui, c'est souvent dans l'ombre que les serviteurs travaillent. Nous ne cherchons pas à nous mettre en avant. Mais tout chrétien devrait faire cela de la même manière. Plutôt que de critiquer ceux qui travaillent, il devrait se mettre à travailler et garder son cœur pour le Seigneur, dans le Seigneur et avec le Seigneur. Oui, en Christ, nous devons garder ce cœur par-dessus tout, car c'est ainsi que notre conduite sera mise en pratique, que l'exemple que nous donnons ira jusqu'au bout. Savoir être disponible devant Dieu, c'est bien là toute notre perspective de vie pour les uns et pour les autres. Continuons avec les versets 14 à 21. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie, donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous. Mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur, et je prendrai connaissance, non des paroles, mais de la puissance de ceux qui sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour dans un esprit de douceur? C'est intéressant, c'est qu'à ce point-là de notre étude, Paul se pose en papa, en responsable, celui qui a donné l'évangile de vie à ses Corinthiens.
Et je trouve toujours intéressant cette manière de dire lorsqu'il dit qu'il faut garder son cœur comme étant un exemple pour Christ. C'est aussi le fait que souvent certains disent faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Ici il dit faites ce que je dis parce que je le fais. Ainsi, vivre ce que l'on dit, c'est tout l'enjeu de la foi. Croire aujourd'hui, mener une vie de foi, c'est mettre en accord non pas les paroles avec ses actes, mais les actes avec les paroles. Ainsi, la transformation que Dieu a opérée dans notre cœur, nous voulons la voir jusqu'au bout de nos doigts, jusque dans toutes nos actions au quotidien. Ainsi, il n'y a pas de domaine qui échappe à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de domaine non plus qui échappe à notre cœur. Ainsi, si nous mettons tout notre cœur chrétien dans tout ce que nous faisons, notre travail, autant que nos sentiments, que notre engagement dans l'Église, que notre sport ou quoi que vous fassiez, lorsque vous êtes vraiment vous, vous qui avez été transformé dans votre cœur, dans votre volonté, dans vos décisions, alors cela se verra concrètement et cela produira du fruit. Oui, notre conduite et notre attitude sont liées directement au choix de notre cœur, le choix de suivre Jésus-Christ. La marche de Paul correspondait à sa manière de vivre. C'est pourquoi il n'a pas honte de le dire en envoyant Timothée, qui est son fils adoptif, si vous me permettez, quelqu'un qui s'est converti au travers du ministère de Paul qu'il avait eu dans sa famille. Eh bien, Timothée, lui, va pouvoir être le porteur de ces valeurs qui lui-même veut devenir un imitateur de Paul et qui sera à son tour un modèle pour les générations à venir. Oui, il est important de prendre en compte le fait que votre attitude aujourd'hui, votre manière de vivre en tant que pasteur, que responsable, que chrétien, que quoi que ce soit, en tant que chrétien nous soyons, eh bien, cette manière de vivre, cette manière d'être, cette manière visible, c'est ce qui va rester pour pouvoir porter le message de la bonne nouvelle, de la puissance de la parole. Voilà. C'est ainsi qu'il dit que la puissance, elle vient de l'évangile, il l'a déjà dit à plusieurs reprises. Ici, il nous dit en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, c'est-à-dire dans l'action du Saint-Esprit qui est capable de nous transformer. Changer son cœur, je ne peux pas, mais je peux demander à Dieu de le faire. Prendre conscience de cela veut dire que c'est un peu comme si on allait chercher l'origine du mal pour pouvoir transformer. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui est mauvais, c'est ce qui en sort, nous dit l'Écriture. Ce sont donc les intentions, tout ce qui provient de ce cœur qui prend des décisions. Étienne, le premier martyr, comme on aime le dire, était un homme puissant, et pourtant, plein de grâce et de puissance, c'est lui qui est mort sans maudire les personnes qui étaient en train de le tuer. C'est dans l'épreuve, souvent, que notre cœur se révèle. Puissions-nous le préparer avant, afin que nous soyons dans la recherche, comme le dit Paul à Timothée, justement, au chapitre 2, verset 22. Nous devons rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Plus encore, nous pourrions relire encore Galates, le fruit de l'esprit. C'est dans la marche selon l'esprit que nous sommes alors avec un cœur qui correspond au cœur de Dieu. Colossiens 3, verset 23 nous décrit l'attitude de ce cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout est dit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous, pour que vous puissiez être digne de l'héritage qui est à venir, pour que la construction de votre vie soit faite avec des pierres, comme nous l'avons vu la semaine dernière, des pierres précieuses et non pas du chaume, de ces choses qui brûlent. Que Dieu puisse vous aider à avoir non pas un cœur de pierre, mais un cœur fait avec les paroles de Dieu, un cœur vivant, une âme vivante. Que Dieu vous garde, que Dieu vous encourage, c'est ma prière. Et je vais prier avec vous dans un instant. Seigneur, veuille sonder les motivations de notre cœur. Seigneur, transforme notre cœur. Seigneur, renouvelle mon cœur. Seigneur, restaure mon cœur. Restaure le cœur, transforme, renouvelle, motive nos cœurs à chacun d'entre nous, afin que tu sois connu, afin que je puisse te connaître, afin que mon cœur soit dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis. Au revoir.
Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil et l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation en ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Hey. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie.